Comment éviter la dépression amoureuse après une rupture? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la rupture amoureuse, sujet que j'aborde très fréquemment pour éviter, anticiper et prévenir la dépression amoureuse comme on l'appelle. C'est-à-dire que la rupture est un énorme bouleversement, c'est l'arrivée de beaucoup d'émotions négatives et il va falloir que vous preniez soin de vous. Et il y a des bonnes actions à faire comme il y a des mauvaises actions qui vont plus ou moins vous diriger vers un rétablissement, une belle reconstruction avec beaucoup de résilience, beaucoup de force et vous allez revenir encore mieux que vous l'étiez avant, je vous le promets. Mais il y a aussi, à chaque fois qu'il y a une belle direction, il y a aussi l'autre chemin où on peut s'enfoncer, on peut entretenir malgré soi ces émotions négatives et ça peut virer à la dépression amoureuse. Ce que j'entends par dépression amoureuse, c'est on n'est plus seulement en train de souffrir ponctuellement d'un événement et ce qui est normal, qui va nous demander un petit peu de temps, où on va faire un deuil, où il y a une situation, il y a un aspect non définitif justement, c'est temporaire ce qu'on ressent. La dépression amoureuse, si ça vient jusqu'à nous éteindre, ça peut même virer au drame, aux pensées beaucoup plus noires, mais en tout cas, simplement nous éteindre complètement, à ne plus du tout être dans une courbe un petit peu, même si elle est lente, qu'elle soit quand même montante, mais juste rester comme ça et ne plus remonter. C'est ce que je veux absolument éviter et prévenir avec vous dans cette vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire. Je vous parle beaucoup de comment bien se reconstruire. Là aussi, je vais aborder en plus ce qu'il ne faut absolument pas faire. Donc, vous allez devoir absolument ne pas vous isoler. Non. Même si on a besoin, et je le précise, oui, il va falloir d'abord faire une petite gestion des émotions. On a besoin de temps, on les prend comme ça d'un coup sec, les plus violentes, les premiers temps, ok. On veut pleurer de son côté, on ne veut pas se mettre comme ça devant du monde, ça peut se comprendre. Mais il faut vite reprendre les devants et ne pas maintenir cet isolement, j'insiste. Comme il va falloir ne pas en parler tout le temps. En parler tout le temps, comment voulez-vous soulager votre esprit? Qu'on ait besoin d'en parler un peu, que ça se fasse un temps, qu'on choisisse une ou deux personnes vraiment bienveillantes, mais que ça soit vraiment ça soit omniprésent à chaque fois que vous vous adressez à quelqu'un, vous n'allez pas vous aider. Vous allez voir, tout est une question de juste équilibre. Qu'on ait besoin d'en parler et non pas qu'on étouffe et qu'on s'isole. L'isolement, c'est pas que physique, mais c'est s'isoler sur ses ressentis, ses émotions. Ok, on a besoin de transmettre un petit peu, de communiquer, mais vous savez très bien qu'au bout d'un moment, on en aura fait le tour. Mais que ça devienne omniprésent et que vous ne vivez qu'à travers cette communication et ce discours sur votre ex, je vous assure que vous n'allez pas vous aider. Il y a des temps pour tout. Vous allez devoir trouver l'équilibre. C'est le plus dur quand on est très bouleversé émotionnellement, c'est trouver son équilibre. Son équilibre entre, comme je vous l'ai dit, gestion des émotions et s'écouter un petit peu et grosse sortie de zone de confort, mais on va revoir ça après. Je vais continuer sur ce qu'il ne faut pas faire. Il va falloir absolument ne pas chercher à maintenir le lien. Je précise, toute reconquête amoureuse basée sur des émotions négatives et douloureuses, c'est souvent le signe d'une mauvaise reconquête. Pourquoi je dis ça? Si on cherche à récupérer quelqu'un pour fuir ce qu'on ressent, et je vous assure que la plupart du temps, on n'est pas assez lucide pour le réaliser soi-même. Mais donc, souvenez-vous, si vous ressentez des émotions négatives, de la souffrance, de la douleur, du manque, de la tristesse, et que c'est pour ça que vous voulez reconquérir une personne, attention, vous êtes en train de fuir ce que vous devez vivre. Et ces émotions-là, elles ont besoin d'être vécues. Les repousser en se souhaitant de maintenir le lien, en fait, vous êtes en train de les nourrir encore plus et vous leur laissez pas le temps de vivre et de s'évacuer, de s'exprimer pour ensuite s'effacer. Quand on veut maintenir le lien, parce qu'on veut éviter la souffrance, on est en train finalement de l'entretenir et donc possiblement d'aller vers une dépression amoureuse. Parce que vous allez avoir plusieurs solutions. Soit une personne qui est très véhémente en face de vous, qui a beaucoup de rancune, qui s'adresse mal à vous parce qu'elle n'est pas du tout sur le même rythme. Je vous laisse voir mes autres vidéos sur la rupture amoureuse pour mieux comprendre. Et là, ça va vous faire encore plus de coups à l'ego, petit ego qui a besoin d'être dorloté, réparé et regrandi. Soit vous avez une personne à qui ça l'arrange aussi, elle va maintenir le lien mais elle ne veut pas retourner dans une relation
Et cette possibilité-là, elle est très, on va dire, venimeuse pour vous. Vraiment, c'est toxique. Ça veut dire que vous ne laissez pas votre deuil se faire. Vous êtes dans ce qu'on appelle une phase un petit peu de déni parce que le lien est maintenu, même si vous n'avez pas l'engagement amoureux. Et l'autre est aussi dans sa zone de confort, pépouze tranquillou. J'ai perdu l'engagement amoureux parce que je l'ai peut-être voulu, peut-être vous, mais j'ai pas perdu complètement la personne. Voilà. Là, attention. Si on doit être avec quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on a pris du temps pour se reconstruire un petit peu de recul que, on va vous oublier, vous perdez toutes vos chances. Au contraire. Ce sont les émotions négatives qui vous guident généralement sur le mauvais chemin. Moi, je suis là pour vous aider à comprendre quel est le plus beau chemin que vous pouvez vous offrir. Ensuite, vous allez aussi trouver, ça va aller dans le même sens, maintenir le lien. C'est là, quand je parle, vous le maintenez vous avec des échanges, etc., en cherchant à contacter l'autre. Mais les liens comme l'espionner sur les réseaux, regarder ses heures de connexion, vous soulagez pas votre esprit. Comment voulez-vous que votre esprit traite les anciennes informations et arrive à avancer si vous lui en apportez des nouvelles complètement faussées entre vous et moi, parce que vos émotions négatives vous perturbent, font filtre à la réalité et vous imaginez quoi que ce soit. Maintenant, il se connecte jusqu'à point d'heure, je suis sûre qu'il parle à quelqu'un, puis là, il envoie une super belle photo, il a l'air radieux, il a l'air. Vous allez être dans un moment où votre esprit est en train de vous mentir. Il est influencé par ce qu'il ressent de douloureux. Donc, quand vous savez que vous ne pouvez pas vous fier à vos impressions parce qu'elles vont encore plus vous anéantir, arrêtez d'aller vous chercher des fausses impressions. Prenez du recul. Là, on parle d'estime de soi et de bien-être de soi. Vous n'allez rien manquer. Tout ce que vous allez manquer, c'est de vous faire encore plus souffrir. Et ce que ça mène à mon point suivant, de s'auto-flageller. S'auto-flageller, ça aussi c'est non. Vous allez avoir une période de forte culpabilité. Je vais porter toutes les responsabilités, tout est de ma faute. Est-ce que c'est productif? Même si vous avez fait des erreurs et que vous les réalisez maintenant, c'est bien. Vous allez pouvoir avancer sur une autre direction si vous réalisez que vous ne voulez plus fonctionner de la même manière. Mais vous punir mentalement, constamment. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous vous encouragez à aller mieux? Soyez la personne la plus douce envers vous. Et vous ne puniriez pas, vous ne dénigreriez pas, culpabiliserez pas une autre personne que vous aimez, qui vous dit qu'elle n'a pas fait tout correctement et que c'est peut-être une part d'elle qui a entraîné la rupture. Et même là, généralement, on se fait porter un petit peu trop de responsabilités. Donc stop la culpabilité malsaine pour nous creuser le trou encore plus profond. On a touché le fond, mais on creuse encore. Non. Et la rumination. La rumination, c'est un piège. Qu'on ait besoin de faire une petite introspection, il va falloir vraiment prendre le temps de faire cette réflexion, de cette différence. Que je prenne un temps d'introspection, que je m'apporte certaines réponses de compréhension pour moi-même et pour savoir comment j'avance. C'est ok. Cette introspection, je pourrais certainement pas la faire en une fois au fil du temps avec mon état émotionnel qui va être fluctuant. Je vais m'apporter plus de réponses, je vais avoir de la compréhension qui va venir avec le temps. Mais que je tourne en boucle les scènes. Par exemple, je reviens sur l'autoflagellation. Que je repense à ce que j'aurais fait, ce que j'aurais dû dire, et que je repense à des bons moments pour me faire encore plus souffrir, ou que je repense à des mauvais, ou parce que je sais que cette personne, elle a fait quelque chose, peut-être qu'elle est partie avec quelqu'un, c'est possible. Mais donc on se dit qu'il nous a menti, et donc je suis en train de repenser à tout mon passé, nos histoires communes, et j'y rapporte cette nouvelle information du présent, mais peut-être qu'il me mentait, etc. Ça n'a aucune autre utilité, encore une fois, que de vous faire souffrir. Ce qui s'est passé, ça s'est passé au moment où ça se passait. La manière dont vous l'avez vécu, c'était le moment où vous étiez en train de le vivre. Essayez de retourner en boucle des séances du passé, des moments du passé, avec d'autres informations aujourd'hui. Ça n'amène nulle part dans le futur. Ce n'est qu'une manière, une forme de pensée négative, douloureuse qui vous tire vers le bas. Moi, si je vous l'exprime, c'est pour que vous en ayez la conscience et que vous voyez faire pour dire pourquoi je suis en train de faire ça, me faire souffrir. Soyez honnête envers vous. Trouvez la manière de reconnaître les moments où vous ruminez pour vous poser cette question. Pourquoi je suis en train de faire ça? Et si vous répondez, c'est pas productif, donc c'est juste pour me faire souffrir, vous allez voir, c'est plus difficile de continuer à le faire quand on a conscience qu'on le fait dans une forme de souffrance, d'auto-sabotage personnel. C'est du sadomasochisme mental, ni plus ni moins. Prenez le temps de reconnaître ces moments pour les arrêter.
Tout ce que je viens de vous dire, vous avez compris, c'est un grand non. C'est ce qui vous mènerait à entretenir l'état le plus mauvais que vous avez. Donc je comprends que ce soit difficile, mais il faut que vous entendiez tout ça pour comprendre que ce n'est pas par là que vous allez aller mieux. Vous allez devoir trouver un équilibre, comme je vous l'ai dit, entre le temps d'écoute et la sortie de zone de confort. La sortie de zone de confort, pourquoi? Parce que votre zone de confort, c'est ce que vous connaissez. Et vous comprenez que ce que vous connaissez actuellement, c'est pas suffisant. Actuellement, votre zone de confort n'est pas suffisante à vous faire aller mieux. Donc vous allez devoir, parallèlement à tout ce qu'on vient de lister que vous ne devez pas faire, vous allez devoir renforcer ce que vous aimez déjà. Ce que vous avez aimé avant la relation, que vous êtes un peu éloigné, ce que vous aimez même pendant la relation, qui vous appartenait, du sport, les amis, des loisirs, des lectures, peu importe. Même si on ressent plus grand chose maintenant, même si c'est un effort, vous savez que vous l'avez aimé cette chose. Et allez-y, fournissez-le vous, retournez-y, le temps que votre cerveau redéclenche les bonnes émotions. Mais il faut y aller, il ne faut pas attendre que les émotions viennent pour ensuite reprendre les choses qu'on aime. C'est dans l'ordre inverse que ça marche. On y retourne pour se recréer des émotions. Donc allez vers les choses que vous aimiez avant la relation, avant la rupture, ou même les choses que vous pensez aimer mais que vous n'avez jamais osé essayer, jamais osé découvrir. Allez découvrir des nouvelles parties de vous en allant à la découverte de nouvelles activités. C'est maintenant. Votre zone de confort actuelle ne suffit pas. Donc on va aller la repousser un petit peu, cette zone de confort. Et puis je suis aussi là pour vous rappeler qu'il faut que vous fassiez confiance à votre processus de deuil. Vous comprenez bien que il est là. Il va prendre son temps, il a besoin de temps. Vous ne pouvez pas le forcer. Par contre, vous pouvez l'aider, ce processus, à aller dans la bonne direction, à s'amplifier, à venir un petit peu plus vite et surtout à se faire de la meilleure manière du monde. Voilà tout l'intérêt de cette vidéo. Il y a un processus de deuil qui se fait en vous, mais vous pouvez l'anéantir en faisant tout ce qu'il ne faut pas faire, ou vous pouvez le soutenir et l'encourager et il va se développer encore bien mieux si vous faites les bonnes actions. Le principal à retenir, c'est prenez bien soin de vous et trouvez votre équilibre entre j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'isoler, mais je dois me bouger aussi et me mettre dans l'effort pour aller mieux. Prenez bien soin de vous les amis. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo parce que vous le savez, je ne vous lâche pas de mon côté. À très très vite. Bye bye.